Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Antiquité, chapitre 3, la fin de l'arianisme dans l'Empire, suite. 3. Le triomphe définitif à Constantinople en 381. Malgré ces démêlés regrettables, on s'acheminait vers la victoire de l'orthodoxie. En 379, Mélès réunit, dans un synode d'Antioche, 153 évêques orientaux qui souscrirent le Nicénum. D'autre part, saint Grégoire de Nazianze était rentré à Constantinople, et là, dans une humble maison qu'il surnomma l'Anastasis, ou résurrection, il prononça ces fameux discours théologiques. Depuis la mort de Valens en 378, l'arianisme n'était plus officiellement protégé. Aux mains de Gratien pour l'Occident, de Théodose pour l'Orient, le pouvoir retournait à l'orthodoxie. Théodose publia en 380 l'édit de Thessalonique qui déclarait obligatoire la foi à la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigné par les évêques Damas de Rome et Pierre d'Alexandrie. Enfin, il convoqua à Constantinople le second concile œcuménique de 381. L'erreur trinitaire se présentait alors sous une forme spéciale. Que si le Fils est créature, a fortiori le Saint-Esprit. Un tel corollaire de l'arianisme avait passé longtemps inaperçu. Mais dès 360, on voit certains évêques du parti homo-iusien représenter le Paraclet comme un simple envoyé céleste, comme un ange. Cette hérésie se répandit rapidement. Dans la Thrace, la Bithynie et l'Hellespont, sous l'autorité de Macédonius de Byzance et de Marathonius de Nicomédie, d'où le nom de Marathonien et surtout de Macédonien, donné souvent au pneumatomaque. Au concile de Constantinople, voyant qu'elle ne pourrait l'emporter, la minorité macédonienne se retira. L'assemblée se déclara solidaire des pères de Nicée, canon premier. Elle souscrivit ensuite un symbole qui complétait celui de 325 en ce qui concerne le Saint-Esprit, en disant « Nous croyons au Saint-Esprit qui règne et vivifie, qui procède du Père, et doit être honoré comme le Père qui a parlé par les prophètes. » Cependant, on n'en venait pas aux dernières précisions. Aussi continuera-t-on à énoncer de manière différente la possession du Saint-Esprit. En Occident, on emploiera la formule « a patre filioque procedit ». En Orient, on dira « a patre per filium procedit ». Selon la théorie de saint Grégoire de Nice, qui compare le Père, le Fils et le Saint-Esprit à trois flambeaux, dont le premier communique sa lumière au second et par lui au troisième, per filium. Ces divergences amèneront plus tard des luttes mémorables autour du filioque. La date de 381 n'en marque pas moins la fin de l'arianisme dans l'Empire. Les décisions disciplinaires furent beaucoup moins heureuses. On décréta le canon troisième ainsi conçu. L'évêque de Constantinople doit avoir la prééminence d'honneur après l'évêque de Rome, car cette ville est la nouvelle Rome. Par là, non seulement Alexandrie se trouvait reléguée au second plan en Orient, mais surtout la primauté pontificale était directement menacée. Constantinople prétend n'avoir sur la Rome occidentale qu'une infériorité d'ancienneté, et celle-ci ne jouit de son privilège qu'à titre purement politique, non pas comme résidence de Pierre, mais comme ancien séjour de César.
argument antichrétien très inquiétant pour l'avenir. La situation religieuse des deux cités va-t-elle subir les variations de leur fortune politique ? De fait, après 381, Byzance ne cesse de grandir. Elle prétend centraliser les affaires orientales sous la haute direction impériale. Dans ce but fonctionne le synode dit permanent, en grec synodos endemousa. Sous la présidence de l'évêque de Constantinople, il tranche les questions ecclésiastiques pendantes. Théologien suprême, canoniste infaillible, grand distributeur de dignités, il devient le tribunal religieux de l'Orient. Le byzantinisme sera bientôt érigé à l'état d'institution, mettant le patriarche au niveau du pape et l'empereur au-dessus de tout.